La France doit mener sa guerre contre le terrorisme ici et à l'extérieur de nos frontières, a dit en substance François Hollande hier. Et si c'était cet engagement, notamment en Irak, que nous faisaient payer les terroristes? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean-Pierre Gorge, député UMP d'Eure-et-Loir et maire de Chartres. Bonjour Jean-Pierre Gorge. De tous les députés, vous êtes le seul à avoir voté contre la poursuite des frappes françaises en Irak. Pourquoi est-ce bien responsable ? Moi, j'ai dit, il ne faut pas confondre émotion et politique. L'émotion ne fait pas une politique. Et je pense que ce vote a été fait dans un contexte très particulier, puisque il est intervenu après le discours du Premier ministre, et puis ensuite l'ensemble des députés qui chantent la Marseillaise. Il y a eu quand même une unité importante, et là je félicite le gouvernement sur ce point. Mais derrière, quand on enchaîne sur ce type de vote, je pense que les gens ont enchaîné, il fallait l'unité, tout le monde a voté sans forcément avoir toute la réflexion. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette politique extérieure. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que si on avait retiré nos troupes, si vos collègues vous avez suivis mardi à l'Assemblée nationale, le risque terroriste se serait éteint comme par magie en France ? Non, mais bien sûr, c'est la difficulté. Mais vous savez, le début de l'opération, c'est le président de la République qui le décide. Le Parlement autorise de prolonger. Au bout de 4 mois, le président de la République doit poser la question au Parlement. J'étais contre la première intervention. J'étais contre. Alors, je ne vais pas dire que j'avais raison, puisque dans les 4 mois, vous avez vu qu'il y a cet attentat meurtrier. Mais comme j'étais contre au départ... Vous faites donc un lien direct. Vous faites un lien direct entre ces interventions françaises. Ah, bah c'est ce que vous venez de faire, vous venez de dire. Non, je vous dis, je voudrais pas le faire, justement. Ouais. Mais moi, comme j'étais contre cette première intervention, je ne vais pas voter pour son prolongement parce qu'il y a eu cet attentat. Je pense que cette politique n'est pas une bonne politique à l'extérieur. On doit faire des opérations extérieures quand il y a des intérêts français qui sont engagés. Je pense au Mali, il y a des ressortissants français. Mais là, moi l'explication exacte, personne ne me la donne. D'ailleurs, la contradiction. On va combattre l'islamisme là en Irak. Mais l'attentat, il est revendiqué par des gens qui sont au Yémen. Oui. Vous voyez la distance ça reste la nébuleuse Al-Qaïda, comme on dit. Al-Qaïda au Maghreb islamique qui déclarait lundi « Tant que ces soldats occupent le Mali, la Centrafrique et bombardent nos peuples en Syrie et en Irak, la France s'exposera au pire. » Donc on leur cède en fait. Vous dites on retire nos troupes et comme ils sont contents. Et... Non, pas du tout. Vous savez, si vous dites il faut attaquer le mal par la racine, il faut attaquer toutes les racines. Et si on veut vraiment éradiquer un mal, c'est pas avec des avions. À ce moment-là, allons jusqu'au bout en voyant des troupes au sol. Ah, vous dites donc en fait, soit on y va carrément, mais on fait pas simplement des petits bombardements. Mais cette demi-mesure n'a pas de sens. Et puis sur le fond, moi je suis contre la France, gendarme du monde. On n'a plus les moyens de tout ça. Il y a une époque où c'était peut-être cohérent. Aujourd'hui, on ne peut pas être le gendarme du monde. Attendez, là, on est en train d'expliquer qu'on va se faire le gendarme entre une guerre entre chiites et sunnites. Mais vous avez forcément entendu Jean-Pierre Gorge, Manuel Valls à l'Assemblée, qui a dit « C'est une guerre contre le terrorisme que nous avons devant nous et l'ennemi n'a pas de frontières. » Alors soit on fait tout pour l'éradiquer partout, soit on en paye les conséquences. Oui, moi je vous signale que les deux terroristes, les frères Kouachi, sont venus avec une Clio. Et donc ils sont venus avec une Clio pour faire l'attentat. Et vous pensez qu'en posant des bombes quelques bombes avec quelques avions là-bas, on va éradiquer un problème qui existe depuis des siècles. Mais les frères Kouachi sont allés se former aussi au Yémen. Ça nous regarde ce qui se passe en Syrie, au Yémen. Ce sont nos jeunes qui vont se former là-bas et qui reviennent ici pour frapper. Il faut briser les filières d'entraînement, de recrutement, d'embrigadement, non ? Essayez de le faire. Moi, je pense que je propose quelque chose d'autre, c'est que la France se reprenne position sur ses vraies valeurs, qu'on reconnaisse la France. Et je pense que c'est en France qu'il faut faire les choses. Vous croyez que les signaux qui ont été donnés dans les 20 dernières années ne suscitent pas tous ces jeunes justement à être attirés si on dit qu'il faut attaquer le mal par la racine, pourquoi ces jeunes sont attirés par ces messages qui viennent de très loin ? Qu'est-ce qu'on construit en France depuis 20 ans ? Vous croyez que les derniers messages qui ont été donnés par la garde des Sceaux, Mme Taubira, ne sont pas aussi des choses qui incitent cette jeunesse à n'avoir plus de... Vous dites en gros, c'est la politique pénale et le message envoyé par Christiane Taubira Non, parce que je ne dis pas que ça. Je dis que depuis 20 ans, la France s'est écartée de ses valeurs. Alors ça se fait de façon homéopathique, tous les jours un petit peu. On renonce un peu partout. Je pense que la guerre est plutôt à l'intérieur de notre pays, plutôt que d'essayer de faire de petites opérations. Vous savez, moi, en sortant de l'Assemblée, j'ai vu 500 députés sortir en disant on est satisfait puisque suite à ces attentats, voilà, on va envoyer quelques avions.
Mais moi, j'ai entendu un message grandiloquent de M. Valls qui sait très bien faire les choses. Il sait très bien faire les choses. Mais qu'est-ce qu'il a apporté de concret ? Qu'est-ce qu'on a entendu de concret ? En même temps, Jean-Pierre Gorge, avec l'émotion, on peut tout passer. Vous évoquiez les valeurs de la France. La France, elle est toujours intervenue pour lutter contre les obscurantismes dans son histoire, sans tomber dans la grandiloquence, évidemment. C'est pas notre rôle ? Je crois qu'on n'a plus les moyens. Vous savez, la mondialisation a changé bien des choses. Il y a des circulations faciles maintenant. Avant, vous savez, les gens vivaient un peu éloignés, mais géographiquement. Aujourd'hui, tout le monde circule, tout le monde va partout. Et je pense que cette mondialisation... C'est pour ça que la menace est partout et qu'elle ne se limite pas à nos frontières. Eh bien, à ce moment-là, pourquoi on n'a pas été la régler dans d'autres endroits ? Expliquez-moi pourquoi on n'est pas intervenu en Ukraine. Vous pensez que la politique extérieure de la France doit être... Vous nous avez commandé 2 bateaux, on ne va pas vous les donner. C'est ça, la politique extérieure de la France vis-à-vis de la Russie ? Moi, je pense personnellement que la Russie doit être un allié européen. Mais à ce moment-là, il faut combattre tous les maux de la terre. Pourquoi on va spécifiquement à cet endroit ? Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, vous savez, les Français... Moi, mon vote a représenté 1 pour 1000. Posez la question français. Merci Jean-Pierre Gorge, député UMP d'Eure-et-Loir, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous étiez en ligne de Chartres, votre ville. Merci et bonne journée à vous.